Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de novembre. Donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par le dé des signes, on va voir avec quel signe vous connectez pour cette quinzaine. Ensuite, je vais utiliser les personnages de cours du Modern Witch Tarot. Je vais prendre une carte pour vous, une carte pour votre autre, ou la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Ou que vous allez rencontrer pour les Gémeaux célibataires. On va voir comment les énergies se font face. Ensuite, donc, je vais utiliser l'Astro Crush pour prendre une énergie dominante. Je vais faire mon petit taroscope avec le Everyday Tarot. Je vais prendre à la fin une carte de synthèse avec l'oracle des haïkus. Donc ça, c'est pour le taroscope pour tous. Ensuite, donc, vous allez avoir des messages complémentaires pour chaque cas de figure. Donc pour les Gémeaux célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Et je vais utiliser ces deux jeux. Donc Gémeaux, je vous invite à écouter, à regarder, à visionner le taroscope et ensuite à aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder donc justement à vos messages complémentaires. Gémeaux, n'hésitez pas, si la guidance vous parle, vous plaît, à me le dire en commentaire, à partager avec les autres Gémeaux. Et pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir, c'est totalement gratuit et ça vous permettra d'être informé pour les guidances qui arriveront dans à peu près une dizaine de jours pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. C'est parti Gémeaux, on peut y aller. N'hésitez pas, vous avez également la guidance générale qui est disponible, qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Et puis, allez, c'est parti. Et puis voilà. Gémeaux, on y va. Alors, au niveau des signes, là, j'en vois 4. En plein centre, j'ai le signe du bélier. Ensuite, ici, j'ai lion, j'ai vierge et j'ai cancer. Si ça peut vous parler, les Gémeaux. Alors, on y va maintenant avec les personnages de cours. Alors, Gémeaux, pour cette quinzaine, vous êtes là et la personne en face de vous est là. Ok. Alors, votre énergie, roi d'épée, vous êtes dans votre énergie. Et en face de vous, nous avons un roi de denier. Bon, bah là, on a deux personnes qui, voilà, qui ne se tournent pas le dos. D'accord, mais qui ne se font pas face non plus. Vous, par contre, je vous sens un petit peu plus fermé que la personne en face de vous, Gémeaux. Là, on sent que là, c'est quelqu'un... Vous êtes beaucoup dans l'analyse, en fait, pour cette quinzaine. Peut-être dans la distance, dans la réflexion. Et là, on a quelqu'un qui acquiesce, qui accepte, en fait, finalement. Hein. C'est ce que je vois. Là, on a quelqu'un, quand même, qui est très stable en face de vous. Hein. Voilà l'énergie que j'ai pour tous les deux. Allez, on y va. On va prendre une dominante. Alors, il y a une attirance physique, d'accord, attiré par le physique. Alors là, on a la carte du passé. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre passé, hein. Gémeaux. Bon, il y a quand même un risque, hein, on voit avec cette personne. C'est peut-être pour ça que là, vous êtes un petit peu crispé. Ou sinon, c'est une autre personne, mais vous pensez encore au risque que vous avez pris dans le passé, donc vous semblez un petit peu crispé malgré cette attirance pour cette première quinzaine. À vous de voir, soit c'est la même personne, soit c'est une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà et vous dites, oulala, je vais pas trop m'ouvrir parce que voilà, j'ai eu un passé compliqué. Allez, mais il y a une attirance, ok, mais là, je pense que là, ça va être la sagesse pour cette première quinzaine, les amis, hein. Ça va être la sagesse, la raison. On y va tranquillement. Allez, on va voir ce que nous dit le taroscope. C'est parti. Gémeaux. Allez, go. Alors, Gémeaux, comment cette personne se voit pour cette quinzaine? L'empereur, d'accord. Comment elle vous voit, comment elle vous perçoit? Le 10 de denier, d'accord. La place que vous occupez pour elle. Le roi de coupe. Ses intentions durant cette quinzaine, la lune. Ce qu'elle attend de vous, le 2 de bâton. Ce qu'elle redoute de vivre avec vous, le 6 de coupe. Son projet sur le long terme avec vous, le roi d'épée. Le conseil du tarot pour vous, le valet de bâton. Ok. Ici, on a la carte du fou. Donc là, on parle de nouveau départ, Gémeaux. On parle de nouveau départ. Je pense que vous avez du mal à vous lancer.
C'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes quand même assez attiré, mais assez fermé, Gémeaux. Vous avez du mal à vous lancer, du mal à faire le premier pas, du mal à... Pour vous, c'est un risque, en fait, c'est ce que je vois. Donc, soit la personne, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà connue dans le passé, soit elle est là, mais voilà, vous mélangez un petit peu le passé avec ça. Pour vous, on sent que ça vous angoisse, hein. C'est un risque. Vous avez peur, en fait, de faire n'importe quoi. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Gémeaux, c'est ce qu'on voit. Alors, comment cette personne se voit? Comme un empereur, donc comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un, on le voyait là, hein, de stable, peut-être même qui prend les choses en main. C'est quelqu'un qui aussi est fier, aussi a de l'ego, c'est normal, et puis il faut en avoir, j'ai envie de dire. Et c'est marrant ça, parce que j'ai aussi bélier, bélier, bélier l'empereur, pourquoi pas pour certains gémeaux. Mais voilà, c'est que cette personne se voit comme quelqu'un, en tout cas pour cette quinzaine, qui est stable, qui met pas la charrue avant les bœufs, voilà, qui prend son temps, mais qui se respecte en tout cas. L'empereur se respecte. L'empereur, c'est un empereur, il est au-dessus d'un roi. Donc voilà, comment cette personne vous voit, vous? Alors, 10 de Pentacle, avec peut-être qu'elle vous voit très proche, très famille. Peut-être Gémeaux, vous avez des enfants et vous vous occupez de vos enfants. Peut-être aussi, elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle peut créer, fonder sa famille. Ça, c'est possible. Ou sinon, voilà, peut-être qu'effectivement, ça fait pas longtemps que vous connaissez cette personne, mais vous êtes très famille, vous avez beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, vous savez ce que vous voulez. Peut-être pour certains Gémeaux, le mariage, c'est important ou des choses comme ça. En tout cas, cette personne vous perçoit comme ça avec quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, de principes, peut-être même de coutumes aussi. Ok, la place que vous occupez pour elle, on a un roi de coupe. Donc, je pense que cette personne vous aime ou a des sentiments pour vous, Gémeaux. Ouais. C'est pas quelqu'un qui va trop en faire, qui va trop montrer. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous tient dans son cœur, clairement. Sauf qu'elle sent bien que, voilà, vous débordez pas au niveau émotionnel, que vous faites vraiment attention à ce que vous faites, en tout cas pour cette quinzaine. Bon, quelles sont ses intentions là durant cette quinzaine? On a la lune, donc je pense qu'elle ne sait pas. Je pense qu'elle ne sait pas avec quelqu'un qui peut être distant, froid un petit peu comme vous. Il y a cette attirance effectivement, mais il y a encore ce passé qui vous retient. Donc je pense que ses intentions, cette personne elle-même ne sait pas ce que ça peut donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est possible qu'elle décide de prendre quand même des distances avec vous afin que vous puissiez prendre conscience aussi de certaines choses, hein. Alors Gémeaux, j'ai oublié de vous dire, la plupart des Gémeaux à qui ça parle vont se retrouver dans ça, dans cette configuration. Si vous souhaitez, vous pouvez interchanger les rôles, hein, il n'y a pas de souci. Alors, donc, ses intentions, ouais, je pense, c'est prendre quand même un petit peu des distances parce que visiblement, là, il y a un point d'interrogation. Maintenant, ce qu'elle attend de vous, effectivement, c'est que vous sortiez de votre zone de confort avec le 2 de bâton, que vous fassiez un pas, que vous fassiez un geste. Et c'est ça qui vous angoisse, Gémeaux. On dirait que vous n'avez pas envie d'agir de façon irraisonnée. Vous avez envie, peut-être pour une fois, Gémeaux, prendre votre temps. De prendre votre temps, c'est hyper important. Donc voilà, ce qu'elle attend de vous, c'est un petit peu que vous sortiez de votre zone de confort, que vous fassiez un pas, un geste, une communication, quelque chose, un intérêt, ou voilà. Ce qu'elle redoute de vivre avec vous, on a le 6 de coupe, donc c'est le passé. Je pense que c'est quelqu'un qui est conscient que votre passé vous atteint encore aujourd'hui, ou vous a carrément changé. Donc peut-être aussi, hein, vous avez quelqu'un du passé qui est encore dans votre vie. En tout cas, ce qu'elle redoute de vivre avec vous, c'est ça. C'est que le passé vous retienne, encore une fois, vous empêche d'avancer, vous empêche d'évoluer. Son projet sur le long terme, on a le roi d'épée. Donc peut-être ça va être de la communication. Je vais mettre une carte sur le roi d'épée. Alors, qu'avons-nous ici? On a le roi de bâton avec le pape. Ouais. Ok, bon, bah c'est un nouveau départ, hein. C'est un engagement avec vous, il y a quelque chose comme ça. Alors là, on peut même parler de mariage, hein, aussi, hein. Oui, c'est quelqu'un qui va... Ouais, qui vous laisse un petit peu de temps, mais je pense qu'il va prendre les choses en main et qui va peut-être même vous proposer quelque chose qui va vous surprendre, hein. Alors là, ça peut être fiançailles, mariage pour certains Gémeaux. En tout cas, c'est son projet avec vous. Ok. Maintenant, le conseil pour vous, Gémeaux, on a le valet de bâton. On vous demande de changer un petit peu. Vous voyez, on vous demande de changer un petit peu si vraiment vous tenez à cette personne ou vous voulez plus à cette personne, hein, cette personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà, peut-être de faire un petit peu plus d'effort, Gémeaux.
de changer, d'être moins fermé, d'être moins rigide, d'être moins méfiant, de lâcher votre passé aussi, hein, si c'est un passé émotionnel qui est compliqué, de ne pas avoir peur, peut-être voilà, de faire un geste, un pas, quelque chose, mais vraiment tout doucement, tout doucement. Ne pas aller trop vite non plus, quoi. Vous voyez, 3 de bâton. Vous devez faire des efforts, en fait, parce que là, vous vous protégez trop, les Gémeaux. Ouais, vous avez le droit de vous protéger, hein, c'est bien au contraire, hein, mais là, je pense que vous vous protégez trop. Donc là, on vous conseille de faire un petit peu d'effort vis-à-vis de cette personne, parce que là, visiblement, on a quelqu'un qui est stable et qui souhaite plus avec vous. Maintenant, c'est possible que pendant cette quinzaine, cette personne prenne un petit peu de distance afin que vous sortiez un petit peu de votre zone de confort. Donc, à voir, hein, Gémeaux. Allez, on y va avec l'oracle des haïkus. On va prendre une carte de synthèse et après, on va passer au cas de figure. Alors, j'en ai 2, 3. Je vais en prendre une seule. Gémeaux. Alors, la renaissance. Oh, c'est beau ça. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Bon, renaissance. Peut-être qu'il est temps, là de renaître aussi, Gémeaux. Après, vous avez raison hein, d'être comme ça. Hein. Mais il faut un petit peu vous ouvrir là pour cette quinzaine, j'ai l'impression. Hein. Ouais, en fait, vous, l'idée, c'est de vous retrouver, en fait. Bon, là, on a un réveil, on a un renouveau. Hein, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. D'accord, Gémeaux? Donc, peut-être essayer d'écouter le conseil, là, de faire un petit peu d'effort, si vous voulez, de cette personne, et de lâcher le passé ou ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne. Tout dépend. Mais c'est bien parce qu'on sent que là, vous n'avez pas envie d'aller trop vite ou d'agir comme avant, de façon irraisonnée ou de faire n'importe quoi, c'est bien. Mais pensez aussi à la personne en face de vous, c'est ce qu'on vous dit. Bon, Gémeaux, si vous êtes célibataire, vous restez avec moi. Si vous n'êtes pas célibataire, n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond au célibataire ambigu, triangulaire et célibataire complètement célibataire. Alors, les amis, trop de choses en tête pour vous, les célibataires. Ouh là là. Alors là, il y a une forme d'influence, là. C'est ça qui vous influence. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses en tête. Alors, beaucoup de choses en tête. Le mental, bien évidemment. Si rencontre il y a, ou sinon, c'est d'autres choses dans votre vie. Hein. C'est des choses personnelles, peut-être le travail ou autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 4 de bâton. Bon, bah ça, c'est à stabiliser pour vous, hein, les célibataires. C'est possible qu'il y ait une rencontre. Hein. C'est possible que vous allez communiquer avec quelqu'un. Gémeaux, c'est ce qu'on voit, mais je pense que vous avez trop de choses en tête. Alors, peut-être trop de peur, trop de mental. Vous avez besoin de stabiliser un petit peu tout ce que vous avez en tête. Donc, je pense que là, pour cette quinzaine, si rencontre il y a, ça va rester sur de la communication pour l'instant. Le temps de vous, voilà, vous stabiliser au niveau de ce que vous désirez. Alors, les célibataires ambigus. Donc, célibataire ambigu, hein, je répète, même si c'est évident, parce qu'on m'a posé la question, c'est des célibataires qui ont une personne en tête, dans le cœur, et qui ne sont pas en couple. Et célibataires, complètement célibataires, ont personne du passé ou actuel dans leur tête, ni dans leur cœur. Allez, célibataire ambigu. Allez, on va prendre ces deux-là. On a timidité et on a manque de confiance en lui, en elle. Bon, ben voilà, hein, ouais. Bon, ben il y a un partage entre vous et la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, là, pour cette quinzaine. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à être vraiment vous-même, Gémeaux, parce qu'il y a un manque de confiance en cette personne. Alors, est-ce que c'est à cause de votre passé? Est-ce que c'est à cause de cette personne? Je ne sais pas, voilà, vous vous protégez. Voyez, vous vous protégez, puis vous pensez à vous, comme l'impératrice. Voilà, pour cette semaine, c'est ça. Pour cette quinzaine, c'est ça. Ok, vous partagez, mais c'est tout timide, c'est tout doucement, parce que vous avez besoin de vous protéger et de ne pas vous oublier. Bon, ben moi, je trouve que c'est super. Allez, les triangulaires. Triangulaire, rapprochement pour les triangulaires, il ou elle pense à toi. Donc, un rapprochement pour cette quinzaine, je pense que vous allez être proche de votre autre. Cette personne pense à vous, donc ce qui me fait penser que vous ne pouvez pas vous voir souvent, Gémeaux. Bon, attendez-vous peut-être à un rendez-vous, un rapprochement, quelque chose comme ça, pour cette quinzaine.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un roi de Pentacle, donc peut-être, oui, effectivement, quelqu'un qui est engagé, hein. Ou sinon, un taureau vierge capricorne, chevalier de bâton. Bon, ben voilà, il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir un rapprochement physique aussi avec cette personne. Mais on a la carte de la lune, hein, qui peut aussi... ouais, bon, j'ai l'impression que c'est rare, en fait. Et j'ai l'impression que dans cette triangulaire, là, on parle plutôt des Gémeaux qui sont les tierces. D'accord? Vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple. Donc, la lune, hein, c'est vraiment une énergie cachée. Donc ça, c'est vous, à cause de l'engagement, voire même du mariage, hein, si l'autre est marié. Bon, bah là, pour cette quinzaine, rapprochement physique aussi, on le voit avec le chevalier de bâton. Et voilà, cette personne, quand elle n'est pas avec vous, elle pense beaucoup à vous. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Alors, maintenant, on va aller voir les couples. Gémeaux en couple. 2 cartes pour vous, les Gémeaux en couple. Alors, inattendu, il y a une invitation et il y a des nouvelles. Bon, bah, pour les Gémeaux en couple, je pense qu'il y aura une invitation, une proposition. Je pense qu'il y a une hésitation. Vous allez hésiter. D'accord? Votre hôte va vous proposer quelque chose. C'est complètement inattendu et vous allez hésiter. Ok. Ça peut être quoi, Gémeaux? La carte de la force, ok, et la carte de la lune. Ah, c'est... Bon, on ne veut pas me dire ce que c'est, ça va être différent pour chaque personne. Peut-être de renforcer des liens, peut-être de faire quelque chose de fort, d'intense, il y a quelque chose comme ça. Mais la lune, encore une fois, c'est une carte d'hésitation. Alors, ça dépend. Est-ce qu'il y a des Gémeaux en couple qui préféreraient se séparer? Et là, finalement, on communique, on essaye de renforcer les liens et vous hésitez. On peut avoir quelque chose comme ça. Alors, on va mettre la carte de la force. Sur la force, qu'est-ce qu'on a? Ah, la roue de fortune. Ok. Bon, bah, 9 de coupe. Ouais, je pense que c'est... ouais, c'est une forme de réconciliation, une forme de... ouais, pour réparer un petit peu ce qui a été brisé. Bon, on sent que vous, Gémeaux, vous êtes dans l'hésitation. Ouais, c'est un peu un risque. Donc, à vous de voir. Peut-être de se faire plaisir, mais vous voyez, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de Gémeaux qui ont plus l'espoir, là, dans leur couple. Bon, après, à voir hein, ce que vous allez choisir, parce que c'est vraiment... vous allez hésiter. Voilà, les amis. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, les Gémeaux. À très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous.